j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, je suis en week-end, donc trop contente. On est reparti pour un nouveau vlog. Je suis hyper désolée pour le vlog, l'avant-dernière du coup. J'ai dû le poster je crois le lundi, un truc comme ça. J'étais trop dégoûtée parce que j'ai fini de la monter le samedi matin, donc prête pour la poster direct après. Sauf que il a fallu l'exporter, c'était hyper long. Et après je suis partie parce que week-end très chargé. Parce que vous allez voir sur la dernière ce que je faisais et pourquoi ça a pris du retard. Et vu que je suis rentrée que le lundi soir après, j'ai posté le lundi soir. Lundi soir ou mardi matin, je sais même plus. Bref, on est reparti pour un week-end. Je vous mets un petit flashback d'hier juste après pour aller un peu dans le vlog parce que c'était très sympa. J'étais en télétravail toute la journée avec un copain qui est venu pour télétravailler aussi à l'appart. Donc c'était trop cool, franchement, j'ai adoré. Et ça a fini en apéro. Mais je vous promets, vous avez l'impression que c'est à chaque vidéo, mais c'est pas le cas. En fait, il y a des décalages, c'est pour ça. Vous inquiétez pas. Puis de toute façon, c'est l'été. Hein, c'est l'été. Puis en vrai, j'essaye de profiter un max de voir mes potes avant de partir. Même si la plupart, je les verrai pas forcément avant de partir. Ça, c'est très triste. Bref, j'arrête de discuter. Je petit déjeuner et je rediscuterai sur moi. Petit retour de course spécial apéro. Alors déjà on a 2 baguettes, très important pour la suite. Des tomates, mais ça c'est hors apéro. On a du sirop de grenadine. Est-ce qu'il y a de la glace aussi? Salut la communauté. Bon, ensuite on a... Elle va pas vous montrer, mais je trouve que ce serait très intéressant de noter le nombre de sauces qu'il y a dans leur frigo. C'est-à-dire qu'il y a un étage entier qui est réservé uniquement aux sauces. C'est vrai. Faut que je fasse du tri dans ce frigo. Bref. Les Bretz-Aligot. Bretz-Aligot, exactement. C'est très bon. J'ai jamais goûté. Une boisson avoine pour faire des petits cafés, mais je vous montrerai la recette. C'est un café qu'on a testé, que vous pouvez voir d'ailleurs dans la dernière vidéo. Avec de la glace et tout. C'était trop bon. Qu'est-ce que tu m'observes? Du savon. Du savon pour les mains, très important. Du saucisson, très important. Du, je sais pas trop si j'ai le droit de montrer ça, mais du rosé pamplemousse. J'ai jamais goûté. C'est bon, faut mettre. J'ai jamais goûté, pourtant c'est un classique. Une bouteille de vin qui est en déstockage. Bouteille de vin blanc, pourquoi pas. Du tarama pour l'apéro. Du houmous pour l'apéro. Hop. Du piti pour l'apéro. Du chorizo pour l'apéro. Des carottes pour l'apéro. On notera que la plupart des courses sont quand même réservées à l'apéro. Oui, c'est vraiment course apéro. Du jambon sec pour l'apéro. Et 2 kilos de bavettes. Voilà, 2 kilos de bavettes. Pour l'apéro. Ouais, pour l'apéro. Non, en gros, c'était hyper avantageux parce qu'elle est en date courte. Du coup, je vais la couper, la mettre dans des sacs au congèle et puis comme ça nous fait des parts. Et de base, je pensais que c'était coupé, puis après j'ai vu qu'en fait c'est la bavette entière. Donc oui. Et puis voilà, maintenant faut préparer ce qu'il y a à préparer. J'ai pas grand chose à préparer. Chorizo, piment d'Espelette. Parce que ici c'est le sud-ouest, c'est rugby, c'est les copains. Moi je crois que t'es le seul de mes potes qui apparaît vraiment dans mes vidéos. Il fait tarpane chaud. Il est très doux. Non, ça vient à la fin, je trouve. C'est un doux de piment d'Espelette. Ouais. Ça arrache pas la gueule, mais ça a un petit côté relevé qui est bon. La Jonquera. La Jonquera. Mon petit Oui, c'est la plateau. frontière espagnole où il y a l'alcool vraiment pas cher. Désespérant. De l'alcool qui est... Bon là on est bien, on a les chips, tous les dips, les tartinables, le jambon, le rosé, qui était au final un rosé piscine mais il n'y a plus rien, et mon petit plateau qui est tout beau. Vous êtes contents? Oui. Youhou! On dit merci qui? Merci maman. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qu'il y a? En visio. En visio? Ouais, visiblement elle s'est déjà envoyé des pétards en télétravail. Je vais commencer par me faire un petit café. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous allez comprendre ce que je fais. J'ai pris cette boisson, ils fondent direct, il fait super chaud. Un peu moins que les autres jours, heureusement. Je vais ajouter un peu de lait d'avoine. Normalement, il faudrait le faire mousser. Mais là, je vous avoue que j'ai énormément la flemme. Sinon, j'aurais dû faire mousser le lait. Ça, du coup, c'est liquide, quoi. Très liquide.
Et la pièce maîtresse de cette recette, glace à la vanille. Oui, ça va être trop bon. Et on va venir mettre ça par-dessus. Je pense que la texture va pas me plaire parce que c'est trop liquide. J'aurais trop dû faire mousser mon lait. Ouais bah c'est ce que je disais. La texture. Il aurait fallu que je fasse mousser le lait. Je m'avoue pas vaincue là-dessus. Par contre c'est hyper drôle. La glace à la vanille, elle reste sur le dessus. Genre elle a fondu mais que sur le dessus. Bon il est 11h40. Je vais déjà prendre mon repas du midi parce que déjà de 1 j'ai super faim parce que j'ai pas pris de petit déjeuner. Et de 2 j'ai rendez-vous chez le médecin à 13h. Donc le temps d'y aller etc. Enfin je préfère manger maintenant, être tranquille et pouvoir y aller tranquillement. Et du coup je vais chez le médecin. Parce que, vu que je pars en Asie, pour ceux qui savent pas, et j'aimerais bien faire les vaccins nécessaires. Parce qu'il n'y a aucun vaccin obligatoire, mais il y a plein de vaccins conseillés. Donc là, je veux vraiment me poser, aller chez le médecin, qui me prescrive les vaccins qu'il faut. J'ai pris mon carnet de santé, chose que je ne fais jamais, parce que maintenant, on n'a plus trop besoin de notre carnet de santé. Parce que je veux être sûre que mes vaccins soient à jour. C'est vraiment le genre de truc, j'y connais rien, je suis pas ce genre de truc, donc je veux vérifier que tout est à jour pour pouvoir partir correctement. Surtout que ce soir, cet après-midi, on va chez les parents de Clément. Et vu que sa maman est infirmière, et ce sera elle qui me fera les vaccins. S'il y a besoin de faire des vaccins, mais je pense oui. Donc c'est très pratique. Ça m'évite de devoir me déplacer et aller ailleurs. Là au moins je suis à la maison, tranquillou. Voilà, c'est sympa. Parce que je déteste les piqûres depuis le Covid. Je déteste ça. En fait, le vaccin du Covid, la meuf, elle m'avait charcuté le bras. Ça m'avait fait une douleur horrible. Et en vrai, maintenant, tous les vaccins que je fais, ça me rend pas bien. Mais la question est aussi que je ne sais pas si je pourrais faire tous les vaccins d'un coup. Donc, à voir. Bref, je vous ai même pas montré voilà, ma magnifique salade. Elle est trop belle. Regardez. Tomate mozza. Enfin, tomate mozza, tomate burrata. Je pourrais manger ça tout l'été. Dès qu'il fait chaud, moi je veux que des tomates. Et je vais déguster tout ça devant une petite vidéo YouTube. En fait, je me rends compte que je regarde des vidéos YouTube que quand je suis ici à Bordeaux. Donc j'en profite. Bon, faut vraiment que je me dépêche. J'ai tellement bien fait de manger avant. Genre là à 11h30 parce qu'en fait j'ai juste eu le temps de manger, m'occuper du lave-vaisselle, faire la vaisselle, fermer les fenêtres et là faut que je parte. J'ai mis un peu d'huile sur le corps mais il faut déjà que je parte. C'était trop rapide. Let's go, écoutez. Je viens de voir en fait j'aurais pu y aller complètement à pied. Je pense que c'était pour ça. Mais oui, c'est pour ça que j'avais choisi ce médecin là parce que je voulais y aller à pied. Mais en fait les chaleurs là en ce moment c'est juste pas possible. À Bordeaux, carrément, il y a eu un post comme quoi, à Bordeaux et à Nantes, il faisait plus chaud que dans le Sahara. Genre, truc de fou. Et effectivement, il fait très chaud. Je vous jure, j'aime tellement Bordeaux. Je pense vraiment que je vais passer toute ma vie ici, enfin, en tout cas dans le coin. C'est tellement bien, il y a tellement d'avantages. C'est Paris, mais en plus petit. Donc, c'est trop beau. En plus, vous êtes clairement pas obligé d'habiter dans le centre de Bordeaux pour profiter un max. Vous avez la mer qui est pas loin l'océan qui est pas loin du tout avec des super spots de surf. Même juste pour se baigner, c'est hyper agréable. Enfin, quoi d'autre? Il fait plutôt beau. En vrai, il pleut un peu à Bordeaux, mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est une ville qui est assez réputée pour sa pluie. Mais je sais pas, c'est beau, il y a plein de trucs à faire. C'est trop agréable, les gens sont plutôt cool. Puis en plus, j'ai ma famille qui est pas loin. Enfin, c'est vraiment trop bien. Justement, là, pour avoir passé 6 mois à Paris, j'ai l'impression qu'on idéalise tellement la vie parisienne. Alors qu'en fait, c'est cher. Tout le monde est tout le temps pressé. Tout le monde est stressé. Enfin, en fait, c'est pas la vie que moi j'ai envie d'avoir. Même si, et je pense que ça sera la même chose à New York, si jamais je vis à New York, ce qui est mon rêve, pour une petite partie de ma vie, au moins pour tester. Du coup, voilà, c'était mon petit point ville. Après, du coup, Nantes, en vrai, j'ai pas vécu assez longtemps pour avoir grand chose à dire dessus, mais je suis pas non plus hyper fan. Mais voilà. Bon, je sors de ma deuxième douche de la journée. En vrai, aujourd'hui, ça va. Là, il doit faire genre 34. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Comparé aux 40 et quelques qu'on avait hier, ça va. Du coup, je vais me reparfumer. Et vraiment, je suis sur un coup de cœur là cette année.
Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Cette huile de chez Caudalie, huile sèche, qui sent le monoï pépite. Je l'avais déjà l'année dernière, mais très peu utilisée. Mais en fait, elle est incroyable. Donc là, ça va être mon favori de l'été. Et je trouve ça très drôle en fait, parce que c'est mon favori cet été, alors que je l'avais déjà l'année dernière et que je l'avais pas du tout utilisé. Bon, du coup, la médecin avait presque 1 heure de retard. Un plaisir. Et là, le rendez-vous médical que j'ai par la suite, à 15 h, elle a aussi du retard. Donc, j'attends. Je vais faire du montage en attendant, parce qu'il faut bien s'occuper. Et par-dessus, on va mettre cette petite... c'est quoi, c'est une eau de vigne? Ouais, eau de parfum. Toujours de chez Caudalie. Mais pour le coup, ça, que sur les vêtements, parce que sinon, avec le soleil, le parfum, c'est pas ouf, quoi. Et là, en l'occurrence, il aurait aussi fallu que je fasse mon sac, parce qu'on part à Bergerac, du coup, là, dans 2 heures. Mais... Non, dans 1 heure. Dans 1 heure. Voilà. Mais je préfère faire du montage parce que je pense à vous un peu. J'ai mon ordi et en vrai je vais vous montrer un peu comment je fais mon petit montage. Voilà, je sais pas si ça en intéresse certains. Je suis absolument pas pro. Je découvre encore au fur et à mesure. Alors déjà je vais vous montrer un peu mon matériel. Je filme avec une Insta360 Go Ultra. Pour l'instant, j'en suis très contente. Enfin, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est une toute petite caméra. J'ai un retour que je peux... Genre, cool, c'est qu'en fait, j'ai genre une espèce de petite caméra carrée comme ça. Bon, là, c'est rond, mais carré. Que je peux décrocher et poser sur les surfaces métalliques. Donc ça, c'est vraiment trop pratique. Plus, je peux la mettre sur des embouts que j'ai. Ensuite, je fais mon montage sur un Mac Air qui n'est absolument pas à moi. Voilà, puisque je n'ai pas les sous pour à mettre là-dedans. Étant donné que c'est un MacBook Air, pour mettre mes vidéos sur l'ordi, j'ai donc ma carte SD. Il n'y a que le petit bout qui est dans la caméra et ce petit bout-là. Après, je vais venir le mettre dans cet adaptateur qui est vraiment super. Donc je mets ça là, hop. Et après ça, je branche, vu que c'est en USB-C, sur le Mac. Donc hyper pratique. Enfin, hyper pratique. Ce serait plus pratique s'il y avait directement le truc pour mettre dans l'ordi, mais oui, il n'y a pas. Et en disque dur, c'est un Lexar. Je crois que c'est la marque. De 1 Tera. Et franchement, je pensais que c'était beaucoup, mais en fait, bah, c'est pas assez. Les précédentes vidéos que j'ai pu mettre en ligne, parce que je suis obligée de les supprimer en fait au fur et à mesure de mon disque dur pour pouvoir faire le reste de mon montage. Donc ça, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Ensuite, pour le montage. J'avais essayé plusieurs trucs de montage différents. Au début, j'utilisais un truc gratuit, mais au final, c'était nul, vraiment horrible. Du coup, je me suis rabattue sur Final Cut Pro, qui est seulement dispo sur Mac. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que ça veut dire que si je n'ai plus de Mac demain, et ben je n'aurai plus mon appli de montage que j'ai payé 300 €. C'est vrai que CapCut c'est beaucoup développé et il y a pas mal d'effets, etc. qui sont hyper cool pour les écritures que je n'ai pas en fait sur Final Cut. Je conseillerais quand même peut-être de commencer par CapCut. Il y a moyen que ce soit un peu plus cher CapCut parce que moi là, Final Cut je l'ai payé 300 mais à vie. Donc voilà, alors que CapCut c'est tous les mois voire tous les ans le paiement. Donc un peu voilà. Et ensuite, ça on n'y pense pas forcément, c'est vrai que quand moi j'ai commencé, j'y avais pas du tout pensé, mais c'est les musiques. Je trouve que les musiques ça change tout dans une vidéo, savoir trouver les bonnes musiques pour les bons moments c'est hyper dur. Et je dis pas que je le fais parfaitement, ça c'est clair, mais j'essaye de le faire un max. Et avant j'utilisais la bibliothèque audio de YouTube directement, mais franchement, en fait c'est hyper limité, je trouvais les musiques pas waouh. Du coup, j'ai payé Epidemic Sound, encore un truc à payer, mais ça change tout. Franchement, ça change tout. En fait, je peux pas regretter parce que ça a complètement changé mes vidéos et moi, je les préfère largement depuis que j'utilise ce genre de musique. Mais c'est vrai que 100 €, alors que les vidéos, c'est pas ça me rémunère absolument pas. Je suis étudiante. C'est un peu dépenser de l'argent dans des trucs qui sont pas du tout obligatoires, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Bon, mais ça, c'est vraiment involontaire. Non, Hein. non, non, Ah ouais, c'est ça, ouais. C'était vrai.
En fait, c'est clairement ça qui me manquait, c'est que le sirop, faut le mettre dans le lait Bah ouais. et faire mousser avec. Là, ça n'a rien à voir. Ah, faut faire mousser avec? T'as vu? Ça change tout. Par contre, là, mes glaçons lait, je peux pas les. J'arrive pas à les démonter, quoi. Ah ouais? Oui. J'ai tout fait. Ah mais il colle. Oui. C'est hyper désagréable. Ah j'aime pas. Donc, Beurre, c'est vrai que j'ai laissé tomber. Ah beurre. Bon, je suis désolée, hier je vous ai absolument pas filmé parce que... Alors déjà, il faisait chaud, donc on n'a rien fait. Et j'ai vraiment juste dormi toute la journée et fait du montage. Donc pas très intéressant. C'est que j'ai fait un vaccin hier, donc ça m'a vraiment couché. Mais aujourd'hui, c'est différent. Vous avez déjà un petit aperçu de ce qui va se passer aujourd'hui. Voilà, j'ai commencé déjà à mettre mon maillot de bain. Déjà, petit déjeuner, parce qu'il faut prendre des forces, parce qu'on va faire du sport. Ouais, c'est la partie un peu moins cool. Vous entendez ce doux bruit? On attache bien les cheveux. Parce que ça va se défaire dans l'eau. Et c'est très désagréable. Déjà que surfer c'est pas facile, mais si en plus j'ai les cheveux dans les yeux, en plus de l'eau, je vous explique même pas. Bon, on choisit le jour où il ne fait plus canicule, il fait pas beau, mais en vrai il fait un peu chaud. Enfin un peu chaud. Il fait beaucoup moins que ces derniers jours. Mais il fait quand même très bon. Je sais pas du tout à combien est l'eau. Là il fait 23 degrés. C'est rien du tout. Mais je vous jure que niveau ressenti, on a l'impression qu'il fait plus quand même. Hein? L'eau elle a 23 degrés? Oh, c'est énorme. C'est aussi chaud que dehors. Je suis choquée. Parfait. Ça fait un an que je suis pas allée à la plage, ça fait trop bizarre. C'est trop plaisir. En fait, c'est tellement plus facile de dire, de voir les dessins que de le faire. J'aime trop voir les gens surfer. Ouais, c'est trop bizarre, regarde là, t'as des vagues. Ah ouais, non. Là-bas, c'est creux, genre y'a rien. Les baïnes, elles sont toujours au même endroit toute leur vie ou ça change tout le temps? Ouais. Bon, là, toi, tu mets la tienne avant de mettre le haut, hein, parce que... Ok, c'est pas chauffé. Vous allez venir à l'eau avec nous, vous allez voir. Faut que je m'achète le trépied qui va exprès dans l'eau. C'est une perche qui est faite exprès pour la plongée. Donc ça serait beaucoup mieux parce que là, en fait, vous voyez, j'ai un tout petit bout de caméra et à tout moment je la perds. Donc c'est un peu... Oh, la combi, ça fait tout petit. Ça change tout. Jure, après tous ces jours de canicule là, il n'y a rien de mieux. Franchement. C'est pour ça que Bordeaux c'est trop bien. On est à 1 heure de la plage. Bon, je vais vous remonter et aller vraiment dans l'eau. Mais ce qui est trop bien aussi, c'est qu'il existe un support qu'on met sur la planche de surf. Je sais pas si j'aurais totalement 100% confiance, même si c'est fait exprès. En fait, le truc, c'est que déjà, les pads que j'avais achetés chez Decathlon pour... Enfin bref, c'est des espèces de pads qui se collent.
pour autre chose, mais bref, et ça a mal tenu. Alors que pourtant j'ai fait tout comme il fallait, donc ça me fait un peu peur. J'avais pas pensé au fait qu'on allait me regarder en mode mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là. Mais bon, c'est pas grave. On remet ma chaussette. Ah. On remet ma chaussette. Bon, update, on vient de rentrer. Déjà, ma tête. Voilà, j'ai plein de frisottis qui... Voilà. Et on a pris des coups de soleil. Voilà, on s'est dit, bon en fait, pas besoin de crème solaire. De toute façon, on a les combis. De toute façon, on reste pas longtemps, à part pour surfer. Et de toute façon, l'UV était pas très élevé. Donc on s'est dit, ça va. Bah ça va pas. Parce qu'en fait, il y a la route. Donc la route, déjà, moi j'ai pris un gros coup de soleil sur le bras. Que je n'ai pas pris de ce côté-là. Enfin, pris quelques couleurs, mais pas un gros coup de soleil. Là, j'ai pris un coup de soleil là. Dans le dos, ça a l'air d'aller, parce que du coup, bah, j'avais ma combi. Par contre, j'ai pris au niveau des fesses, parce que ma combi, c'est genre une culotte en bas. Et avec la route, j'ai aussi pris au niveau des cuisses. Je douille tellement. Mais tellement. Vraiment, regardez. C'est bien rouge. Voilà, mais sinon c'était très cool. Maintenant faut prendre la douche et nettoyer les combis. Je vais détacher mes cheveux, je vais les laver. Vous allez voir l'état de mes cheveux à chaque fois en rentrant du surf, c'est quelque chose. Bon là ils sont pas totalement secs donc ça va. Ils sont durs avec le sel. Voilà. Ça ne ressemble à rien. Pendant la douche j'ai utilisé ce gel douche de chez Rituals. C'est un gel douche exprès en mode après solaire sous forme de gel et franchement il est incroyable. En fait c'est un peu mentholé, c'est hyper frais et du coup sur les coups de soleil ça fait tellement du bien. La sensation de frais vraiment elle a duré au moins 30 minutes et après j'ai dû mettre de l'aloe vera etc. Mais franchement hyper agréable et donc je conseille carrément. Ça coûte un peu cher mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous en mettez que là où vous avez des coups de soleil ou là où vous avez pris un petit coup de chaud. Attention à pas faire ça partout parce que vraiment quand je vous dis que c'est frais, c'est que dans certaines zones, faut pas le faire. Voilà. Mais sinon, produit au top. Bon, au final, je l'avais pas vu et là, ça doit pas trop se voir en caméra, mais j'ai pris un énorme coup de soleil là au niveau des pommettes et tout. Alors que, pour le coup, là, j'avais mis de la crème solaire CeraVe qui est spéciale. Enfin, c'est crème solaire, crème pour le visage solaire. Donc voilà. Mais en fait, je pense que c'est parce que quand on est dans l'eau et qu'on surfe, bah, on se frotte vachement les yeux, on essuie sa tête et tout, donc je pense qu'elle est partie en fait hyper rapidement. Du coup voilà, j'ai quand même un coup de soleil, et là je vous avoue que les coups de soleil, ils piquent très fort. C'est vraiment un enfer. Là j'ai pris une douche tout à l'heure, c'est encore plus fort qu'avant. Je sais pas si vous allez voir. Non, en vrai on voit pas très bien, mais... Bref, on va aller préparer à manger parce que demain il y a boulot, même si c'est à Bordeaux, faut toujours travailler. Donc let's go.